À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux, qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici, en partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Hello! Salut! Hey, faut que je partage un truc qui me vient d'une collègue, Annie Lambert, qui est tellement merveilleux, je trouve, parce que en tant que prof, puis je m'en sers des fois aussi comme parent, des fois j'arrive une petite affaire à le faire sur moi-même, mais c'est plus tough. C'est un truc qui permet de gagner de la perspective, tu sais. C'est quand même dur d'avoir la perspective de ce qu'on vit, tu sais, puis de ce qui se vit autour de nous autres, ce que les autres vivent peut-être. Ça me permet aussi de garder mon calme puis sortir de mon ego. Sortir de mon ego ou mieux utiliser mon ego, je dirais. Ouais. C'est mettre sur mute. Puis la question est bien simple. C'est que on travaille souvent ensemble. Fait que là, des fois, là, comme il y a un élève qui peut être plus problématique, ça arrive en adaptation scolaire. Puis là, une belle question, c'est OK, mettons qu'on le met sur mute, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Puis qu'est-ce qu'il dit? Parce que souvent, là, on accorde tellement d'importance aux mots. Puis là, il a dit telle chose, là, fou qu'on vient accrocher, puis tu fais, tu sais, mettons dans ben des livres dont les 4 accords Toltec, là, tu sais, c'est pas personnel. Les gens racontent leur histoire au fond. Tout à coup, il y a un mot qui vient accrocher notre histoire à nous, puis on, il m'a dit ça, tu sais, dans le fond, ou il m'a manqué de. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Tranquille Alexis, j'entends. Merci. Ouais. Puis aussi avec les enfants. Vas-y, Jean, t'avais une réaction? Non, je voulais juste dire, tu voulais mettre sur mute, Alexis, Michel. Là, j'ai failli me tuer. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans ben des cas, là, je me suis noté un petit exemple. C'est ça. Des fois, là, c'est déjà arrivé de se rendre compte, un élève qui teste beaucoup la limite, mais là, mettons que tu le mets sur mute, qu'est-ce qui arrive, là? Puis là, tout à coup, il y en a un qui se dit, ouais, mais là, t'as peur, là. Sur mute, puis en même temps, il est repensant, son père est revenu dans le décor, puis ça l'a mis tout à l'envers, puis il se sent complètement insécure. Fait que dans le fond, tu mets sur mute, c'est comme « Sécurisez-moi! » Puis, à vous remarquer aussi, ça c'est un autre phénomène qu'on a, hein, que ce qu'on veut, des fois les gestes qu'on choisit là, quand on est plein d'émotions, là, tu sais, quand on est plein d'émotions aussi, dans une autre formation que j'ai eue, c'est intéressant, il disait que, tu sais, ton lobe frontal, qui est le jugement, la prise de perspective, la conscience des autres, l'altruisme aussi, puis tu sais, des choses complexes et merveilleuses, la coopération, ça se trouve dans le lobe frontal pas mal, hein. Fait que quand les émotions, je sais pas, de colère, de peur ou d'amour, n'importe quoi, n'importe quelle grande émotion, fing, ça lève. C'est comme si ton cerveau il était de même comme ton lobe frontal, tu n'as plus accès. Tu sais. Fait que là, il faut que ça se rebaisse. Comme si la main, ça se rebaisse pour avoir accès. Puis pendant le moment que les émotions sont élevées, souvent, on choisit des gestes, des paroles, mais qui vont exactement à l'envers de ce qu'on veut. Combien de fois j'ai vu ou j'ai même vécu moi-même des moments que je voulais pas ou qu'un élève il voulait pas être rejeté, mais s'en aller dans un coin avec un regard de dédain envers les autres, mettons.
Parce que sa peur d'être rejeté génère le rejet. Ça, c'est fréquent, là. Surtout dans les émotions négatives. Il y a de quoi de fascinant, là. Fait que, quand on se met à regarder sur mute la personne, ben, ça permet d'essayer d'aller décoder, là. Ben, attends un peu. Tu sais, qu'est-ce qu'il cherche dans le fond? Puis là, moi, je m'amuse à faire un petit lien avec, les besoins. Les 5 besoins de Glasseur. Ça, c'est clair, pour moi. Ou, les émotions. Puis le message des émotions. Puis ça aide énormément, parce que sinon, on peut juste comme réagir à la chose, où notre ego fait comme, hey, là, il m'a manqué de respect. Bon, mais envoyer en conséquence, tu sais, je me souviens encore de mes élèves à un moment donné qui se mettaient à parler fort. Ah! Là, je me dis, tiens, là, elle est en colère, puis elle parle fort. Elle veut être entendue. Fait que là, mon ego, premier coup, fait comme, elle parle pas bien. Fait, attends, sois plus stratégique. Fait que, je me dis, check bien ça. Là, j'ai utilisé mon ego pour faire comme, respire là-dedans, puis fais juste l'écouter pour la comprendre. On va voir ce que ça va donner. Puis en fait, je sais ce que ça va donner. Puis tout à coup, elle récupère son lobe frontal. Je fais juste l'écouter pour la comprendre. Fait qu'au lieu d'embarquer dans une escalade qu'elle m'invite, puis d'être comme l'esclave de la réaction du jeune, ben tout à coup, wham! Ça permet de avoir une fine stratégie. Puis là, après ça, ben moi, je peux OK, dans le fond, tu veux ça. Oui, c'est ça. Ah, OK. Ah ben, c'est bien quand tu le nommes comme ça, parce que, tu sais, quand tu me cries après, c'était pas vraiment... Tu sais, ça te donnait pas tant le goût de collaborer. Tu sais, je peux le nommer, là, après. Puis là, OK, ouais. Surtout que si j'ai pris le temps de l'écouter pour la comprendre, on dirait que ça devient stratégique, là, aussi. Fait que si je t'entends bien, il suffit pas de mettre l'autre sur mute. Il faut aussi que tu te mettes sur mute toi-même. Ouais. Pour être capable d'entendre ce que l'autre dit ou dit pas. Ou surtout dit pas, finalement, pas explicitement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour avoir une écoute, pas juste des mots, mais une écoute du non-verbal qui est tough! Puis qu'on n'a pas tout le temps. Mais quand on se met en mode, en tout cas, moi, quand je me mets en mode, je veux écouter et comprendre, c'est ça mon activité, ben tout à coup, ça devient possible là, de regarder ces cartes-là de non-verbal. Ah, c'est ça, il y a un as dans la main. Plutôt que d'y aller à l'aveugle. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant, mais ça me semble être une technique qui demande beaucoup de concentration, là, tu sais, pour être à la fois attentif à ce qu'il dit, parce que les mots, dans le fond, si je comprends bien, tu sais, tu les entends pareil, tu sais, tu veux pas faire fi de quand même, mais c'est de pas t'accrocher aux mots, puis d'être attentif aussi à ce qu'il y a derrière, puis le sens, puis le non-verbal. Mais ça, faut comme être attentif à plusieurs choses en même temps, tu sais. Ouais. Ça m'arrive de l'utiliser dans l'action, mais plus fréquemment, c'est à ta peu, là. Qu'est-ce que je viens de vivre? Bon, mettons que je le mets sur mute puis je rejoue la cassette. Plus accessible, ça. Ça, c'est plus accessible. Oui, puis c'est plus ça dans la réalité. Ça arrive, là, des fois, que, là, tu sais, c'est pas, mettons, pas la première fois. c'est plus comme pour rejouer la cassette. D'où l'utilité, entre autres, pour pas, moi non plus, pogner les nerfs, des fois, des temps de pause, là, t'as peu. Temps de pause, puis là, c'est là que ça devient une question intéressante. Quand l'eau est brouillée, là, tu sais quoi, devient plus clair avec une question comme ça. Pour laisser retomber la poussière, puis y voir plus clair, plus rapidement. Parce que c'est facile de dire, faut juste avoir des perspectives puis analyser ça. Ouais, comment tu le fais? Idéalement, une coupe de poignée mentale, hein? Puis je trouve que regarder l'autre sur mute, dire qu'est-ce qu'il dit sur mute, pour moi, est une poignée mentale qui m'est très utile et personnellement et professionnellement. Puis des fois aussi quand, mettons, s'il y a un moment que je file pas, ça c'est vraiment plus tough là, mais ça peut être, mettons, si on accompagne ça d'une méditation ou d'une grande marche là, de se reposer aussi en plus cette question-là. Puis là, ça permet d'aller chercher des outils comme le message des émotions, comme les besoins qui se cachent derrière les choix. Parce que c'est des choses qui sont abstraites. C'est quoi l'émotion, c'est quoi son besoin? C'est un peu comme trop abstrait. Je trouve que ça m'aide d'aller par la petite marche de sur mute, il y a l'air de quoi? Puis ça débloque, je trouve. Pour nous-mêmes aussi, à activer notre lobe frontal. Une question complexe, mais
qui a une image claire, tu vois la télécommande mute. Tu sais, c'est... Hein? On fait taire quelque chose. Puis on fait taire, effectivement, hein, notre dialogue interne là-dedans, là, pour dire tout. Un peu, je veux comprendre. Puis écoutez. Et voilà, je voulais partager ce petit truc-là, puis envoyer plein de gratitude envers Annie Lambert qui me l'a partagé. J'aime beaucoup ce truc-là. Puis je me rends compte à quel point justement c'est un défi, hein, tout ça. Ouais, Tu sais, ça. je l'avais entendu de quelques-uns de nos invités. Puis ces temps-ci, j'écoute beaucoup Guillaume Dulude aussi là, qui parle un peu de tout ça. Puis à quel point justement la vraie écoute, c'est vraiment un art là. Mhm. Tu sais, de pas se mettre en mode OK, j'entends ce qu'il dit puis tout de suite je me prépare une réponse. Ouais, Tu sais, c'est de ça. rester avec la personne. De se rendre compte qu'on est déclenché par tout plein d'affaires, puis se rendre compte que voyons, ça c'est ma partie à moi, mais là, c'est pas ça que je veux gérer, là. Je veux être avec la personne qui me parle, là. Je veux pas être en train Mhm. de revivre tout mon passé puis de ramener ça sur moi. Ouais, c'est vraiment plus... en tout cas, c'est difficile de le faire de façon très consciente, là, cette partie-là, mais je trouve ça super le fun qu'il nous donne un truc comme celui-là, là. Ouais. Ça me fait penser à moi aussi quand je parle des fois, puis j'utilise des mots très, très, très réfléchis. Puis après ça, c'est quelqu'un qui me fait remarquer, souvent ma blonde, que dans le fond, j'y parle, mais je suis comme ça, tu sais. Tu sais, puis Les des voix super beaux croisées. mots que j'utilise, là, j'y ai pensé pendant des jours, ces mots-là là, sont bien choisis, mais tout mon non-verbal crie que dans le fond, je suis aucunement dans l'ouverture et dans le partage, là, tu sais, Ouais. Wow. fait que ça me fait penser, moi aussi, que, ouais, Merci, bon exemple. si je me mettais sur mute en me regardant Ouais, après c'est coup, là, ça. ouais, ça me rend compte que mon corps est pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, ouais. Ouais. Mhm. Ah ouais, ou du moins, il y a un autre message beaucoup plus fort qui Mhm. passe, au fond. Vous avez déjà donné une statistique émanée sur le pourcentage de ce qui est véhiculé comme message par Ouais. rapport à ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Ben, je vais y aller de mémoire, là, puis ça dépend des sources, là, sont pas toujours d'accord, puis c'est un peu subjectif, là, mais de mémoire, là, c'était comme 10% le verbal, 20% le non-verbal, attends un peu, pas vrai, le ton, c'est ça, puis les gestes, le non-verbal, tout ça, c'est la majeure, dans le fond. Parfait. Fait que le message qui est perçu par les autres, 10%, c'est les mots qu'on choisit, c'est ça qu'ils vont percevoir. Puis 20%, c'est le ton dans lequel on va dire ces mots-là. Ouais, Puis après ça, le reste, ta posture, tes mimiques, ouais. ton visage. Par contre, c'est pas toujours conscient, tu sais, parce que dans le fond, on communique, mais, tu sais, mettons que t'as capté un message non-verbal, ça veut pas dire que le fait que tu l'as capté, que tu en as pris conscience, c'est une autre affaire. Mhm. Fait que même si oui, c'est 70, c'est évident, tu sais, ouais, mais très rapidement, tu peux être pris dans ta tête, puis tu sais, genre, là, il y a de quoi qui t'achale, mais dans le fond, t'as pas la distance, c'est ça, ton attention, ta conscience, t'es pas dans la pleine conscience de j'ai compris le non-verbal, disons-le comme ça. Mhm. T'es plus dans le wow, là, il y a quelque chose qui affecte, moi, puis je vois, hop, puis là, on peut ressortir en verbal, puis et c'est Mhm. pas fini. Ouais. Puis je trouve ça peut être tricky justement de bien interpréter le non-verbal de quelqu'un ou les mots qu'il choisit. Ah oui, t'as raison. Puis C'est des une fois grande limite. Merci, ouais, Jean. C'est une grande limite qu'il faut nommer, dans le sens que qu'est-ce que je pense exact. que qu'il me dit quand il est sur mute. Puis là, ben, tout ce que t'as, c'est ça me vient en anglais, là, your best guess. Hein, c'est ton meilleur essai de ton. Tu devines, puis là, après ça, ben, faut aller le valider, ça. Puis là, idéalement par le verbal, là, pour ou en tout cas, si on a accès au verbal de l'autre, si l'autre est assez calme pour ça. Là. Mais Ça, souvent, quand la personne se sent comprise, puis sent que tu la vois telle qu'elle est, puis tu t'observes comme juste comme. C'est ça, c'est d'essayer de développer aussi, c'est un autre. Développer l'observateur gentil, dans le fond. Là. L'observateur bienveillant. Autant de soi que des autres. Fait que quand t'es en mode ah, ok, toi, c'est ça que tu vis. Ah, toi, tes amis sont vraiment importants. C'est tout le temps des fois des fois des oui! Hey, tu sais, hein, ouais! Tu me comprends. Fait que ça permet de dire hey, ah, tu m'as compris, toi. Toi, tu me comprends. mhm. Pas dire que t'es d'accord, hein, quand tu comprends.
T'aimes ça, genre, avec tes chums? Oui! Ouais, maintenant, ta gueule. Non. Je dis ça avec un autre registre engagé, mais c'est ça pareil. C'est sûr que Ouais. ça passe 1000 fois mieux Hein? que si tu disais juste ta gueule. Ben oui. Parce que moi, t'as comme un petit bout de chemin avec lui, genre. Ouais, c'est ça. Considéré. Puis j'imagine qu'il pour ça que tu donnes la raison pourquoi ta gueule, tu sais, mais Ben oui. pour qu'il Ah vienne ouais. aussi vers toi, tu sais, rien de tel. Tu demandes de te comprendre, mais comprends-le avant. Exact. Ça permet ça. Hmm. Permet ça. Puis ça me fait penser à l'adage de notre père, hein. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ouais. J'entendais beaucoup ça dans ce qu'on disait, là. Puis tu sais, si tu dis que tes mots, tu sais, considère-moi, écoute ce que mes préférences à moi, mais tu t'incarnes pas le fait que tu le considères puis tu veux ça de même, là, c'est aussi, on mène par l'exemple, c'est la seule façon d'influencer. Tu sais, de demander à tes étudiants de t'écouter si tu les écoutes pas toi-même. Ouais. Yeah. Ah, c'est clair. Ah, puis je repense à ce que t'as dit, c'est quand, en le mettant sur mute, moi souvent, je sais pas pourquoi le mot mute me donne envie de me mettre sur mute un peu, mais je pense que c'est une bonne idée même d'en prendre conscience. Pour dire, si on se met sur mute, là, puis on la regarde, qu'est-ce qu'on voit? Comment t'appliques ton truc à ceux qui parlent en signe des muets? Réfléchis pas trop, je fais juste... Espèce de cabotin. Il y a plein de non-verbal pareil. Le non-verbal, en fait, c'est ça. Mentir, faut qu'il aille dans une autre chambre puis ferme la porte. Parce que le non-verbal fait partie là, de chacun des signes. Ouais, non, c'était pas une vraie question. Ouais, je sais. Mais c'est fascinant, je me suis dit, en tout cas. Ouais. J'aime ça, je vais essayer de l'appliquer, voir. Puis j'aime ça l'idée de l'importance de le valider après. Parce que justement, tu sais, puis je me vois justement, tu sais, tantôt je vous disais que ma blonde, elle me le disait, puis dans le fond, c'était sa façon de valider, elle disait, ok, tu me dis ça, mais là, je vois ton non-verbal me parler, tu sais, t'es-tu vraiment d'accord avec ce que tu dis, ou bien, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière, tu sais, fait que là, elle essayait de valider, dans le fond, ce qu'elle percevait. Fait que dans le fond, elle le disait, elle. Exact. Fait que ça fait plein de sens, parce que je pense que c'est dans ce genre de questions-là que finalement, ben, on finit par s'ouvrir vraiment et dire, dans le fond, il y a quelque chose qui me dérange que je dis pas, et c'est ça. T'sais. Puis là, on peut rentrer dans la vraie discussion par la suite. Bon exemple, beaucoup. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup l'idée. Excuse-moi, Michel. Ben, je l'ai juste un petit point. Parce que, je trouve le point vraiment pertinent avec les enfants. Parce que je vois vraiment facilement applicable le truc chez les enfants. Moi, je dis, tellement que je vais faire ça avec les kids. Avec les adultes, je suis comme, c'est plus tricky, mais oui puis non. Tu sais, même si c'est pas plus subtil, juste les petits détails que, tu sais, les bras croisés, petits froncements de sourcils, tu sais, parce que, tu sais, on n'est pas toujours en train de gueuler, comme les enfants le font souvent. Des fois, on peut rester très calme, tu sais, on peut limite se muter nous-mêmes, en fait. C'est comme si tu voulais pas tout dire, là, parce qu'un enfant, si, mettons, je prends ton exemple, là, plutôt que de se brasser les bras, ben, il crierait quelque chose ou il ferait de quoi, alors que nous autres, on est plus restreints, on a un lobe frontal plus présent, peut-être plus entraîné pour laisser passer ce qu'on veut bien, puis en garder pour nous, mais on est capable de spotter ça pour dire, hey, pourquoi tu croises les bras? Je trouve ça pertinent. Et là, c'est à ton tour, je me mute. Ouais, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais c'est important. Je trouve ça vraiment bon ton point. Puis justement, je pense que c'est là que ça demande beaucoup de sensibilité. Hein. Ça demande vraiment une concentration, une attention, une présence à l'autre, d'être présent dans le moment présent avec elle pendant qu'elle parle. Puis ça se développe. Je pense que ça s'entraîne. Puis j'ai eu un petit flash là, ces temps-ci là, à la clinique chez Profusio. On essaie de redéfinir nos valeurs en équipe, là, d'en discuter. Puis entre autres, il y a une valeur qui est vraiment importante pour nous, qui est le respect. Puis de la façon qu'on a essayé de le phraser, ça voulait dire pourquoi le respect, c'est au-delà de l'écoute, tenter de comprendre les limites et les besoins de l'autre personne. Fait que je trouve ça me fait penser à ce que tu nous partages, tu sais, David. C'est au-delà de juste entendre puis laisser l'autre parler. C'est vraiment essayer d'aller un peu plus loin puis de comprendre cette personne-là. De se mettre dans ses bottes, dans le fond. Là. Ah, tout à fait. Oh, puis je pense que comme patron, ça devient encore mieux que... Ben, remarque, il y a une évolution, là. Mais des fois, une phrase qui est enseignée, puis je vois l'utilité, là, de dire « j'entends ce que tu me dis ». Tu sais, qui est
qui est bien véhiculée. Puis je pense qu'elle peut être utile, cette phrase-là. Si à la place, tu te pognes les nerfs et tu dis ta gueule, c'est pas mieux. Mais j'entends ce que tu me dis, j'entends, hey, là, tu m'as pas écouté dans le fond. ou tu comprends pas pourquoi, tu sais. Des fois, ça peut être bien de... Je comprends que pour toi, ça, c'est important. Hein? Mais on va garder cette mesure-là parce qu'il y a aussi ça qui est important. Déjà, c'est mieux que juste entendre ce que tu me dis. Mm-hmm. Fait que dans le fond, faut comme avoir une démonstration. Tu peux pas juste dire, je t'ai entendu. Prouve-moi là que tu m'as entendu. Genre, Ouais, je pense que... reformule-moi, dis-moi qu'est-ce qui est important pour moi derrière mon message. Ouais. Je pense qu'il ça, c'est pas suffisant de dire. Je l'ai fait, je t'ai entendu check, mais maintenant, voici ce que j'ai en tête depuis tantôt que je veux te dire, tu sais. On a tous tellement besoin d'être validés, en fait. C'est fascinant, hein, comme humain, là. Tu vis ça, ah ouais, c'est correct que tu vives ça. Ça, c'est important pour toi. Ben oui, c'est correct que ça soit important pour toi. Puis juste ça fait beaucoup de bien aussi. Là, on va au-delà du mute, là. Mais c'est complexe, les relations humaines, hein. Fait que ça vaut la peine de se trouver les trucs pour nous aider à mieux bâtir les ponts. Mm-hmm. Ouais. Je partage une autre chose. Je me sais plus si on avait déjà parlé ensemble, mais dans le cadre du podcast, là, je sais qu'on a parlé en dehors, là. Mais entre autres, justement, il n'y a pas si longtemps, on écoutait Guillaume Duluth qui mettait les gens en garde sur l'utilisation des questions pendant les conversations. Ouais. Parce que c'était moi le premier, des réflexes, c'est quand quelqu'un me partage quelque chose, puis pour montrer mon intérêt, puis vouloir comprendre plus, ben j'y lance une question tout de suite, tu sais, pour en savoir davantage ou bien pour éclaircir tel point. Alors que ça a un couteau, c'est comme un couteau à double tranchant, les questions, parce que en posant une question, ben tu amènes le spotlight ailleurs, là, tu sais, lui, il partageait quelque chose, puis tu demandes de creuser quelque chose ou d'aller vers autre chose en lui proposant une question. Fait que c'est pas être totalement présent, puis être à l'écoute, puis essayer de comprendre ce qu'il m'a dit, tu sais. Je dis pas que c'est mauvais les questions, mais c'est à utiliser, justement, une belle image, avec jugement. Puis ce qu'il proposait à la place, justement, c'est d'utiliser le reflet, là, ou bien justement valider le sens de ce que la personne nous dit. Puis c'était drôle parce que après avoir écouté ça, je sais que Michel l'avait écouté aussi, on s'est parlé la journée d'après peut-être, le matin, puis Michel s'est mis en mode je vais seulement valider qu'est-ce que j'ai dit, je vais juste aller chercher le sens. Puis là, moi, comme je venais juste d'écouter la vidéo, je savais qu'il faisait ça. Fait que ça aurait pu être un peu awkward là, comme moment, mais finalement, non. Je disais, j'ai eu une semaine un peu difficile. Puis là, on a commencé à parler, j'y partageais qu'est-ce que j'avais vécu, puis là, il me faisait juste dire comme, OK, donc t'as vécu ça de telle façon, puis c'est pour ça que c'était difficile. Ah non, c'est pas pour ça, c'est à cause de ça. Ah, c'est pour ça que c'était difficile. Oui, exactement. Tu sais, puis là, on a fait ça pendant peut-être, je sais pas, 15 minutes. Puis à un moment donné, tout ce que j'avais à ventiler, ben à un moment donné, j'avais fait le tour. Ouais. Puis j'avais vraiment changé d'état à partir du début jusqu'à la fin. Alors que Michel m'a posé aucune question, il m'a pas amené ailleurs dans ma tête, il m'a juste accompagné dans ce que je vivais. Puis ça m'a fait probablement plus de bien que d'essayer de creuser mentalement, tu sais, le pourquoi et le comment j'allais me défaire de cet état-là. Ouais. J'ai envie de nuancer l'exemple que tu donnes que je trouve vraiment pertinent, Jean. Puis que c'est tellement puissant ce que tu partages là. Moi, quand j'ai entendu ça m'a vraiment là scié la banane, là, ça m'a jeté à terre parce que je le faisais vraiment. Mais j'utilise encore les questions, mais je trouve qu'il y a une belle petite nuance. Dans le sens que mettons, je reprends ton exemple. C'est bon, j'ai eu une semaine de marde. Fait que si je comprends bien, t'as eu une semaine de marde. T'sais, la formulation est comme pas tout à fait appropriée ici quand c'est comme simple. Puis justement pour encourager les gens à sortir tout ce qu'il y a dans leur sac, la question « qu'est-ce que ?» toutes les questions qui commencent par « qu'est-ce que ?» est une bonne question, plutôt que les « pourquoi ». Moi, souvent, je faisais « pourquoi ». Pourquoi tu as une mauvaise semaine? Puis là, en faisant ça, mais dans le fond, c'est une question qui t'amène à une cause. Fait que là, je t'amène dans une zone de spotlight pour comme justifier ce qu'il y a là. Mais ça, c'est souvent vraiment très loin. Puis ça peut être intéressant, mais c'est un exercice qui t'amène vraiment ailleurs. Tu sais, tu changes vraiment dans son flow. Alors que la même question, qu'est-ce qui a fait que c'est une semaine de merde? Là, tu es en train d'approfondir, là. C'est quoi la merde? Puis là, on va vraiment dans la direction que tu as donnée, tu sais. Puis là, ben, justement, souvent, c'est une question riche. Tu toi-même, tu dis, t'as peu. Puis là, toi-même, tu structures un peu ta pensée, puis tu t'amènes à dire ce que tu as à dire. Puis là, souvent, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et là, c'est un bon moment de ressortir une formulation quand tu as dit beaucoup d'informations, puis que
Puis qu'idéalement, encore une fois, c'est pas de reformuler, c'est pas de faire un résumé, hein, c'est de dire comment tu l'interprètes, comment toi tu le vois. Quand tu réussis à mettre le doigt dessus, c'est vraiment puissant. Puis souvent, les gens sont bon, ok, intéressant. Puis ça amène vraiment une discussion dans le sens de la personne et non pas de rebondir d'une place à l'autre là, puis faire une joute mentale de plein de causes à effet. Ah oui, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Puis, souvent, dans les bons trucs qu'on entend, il n'y a rien de mieux comme l'expérimenter puis que quelqu'un l'expérimente sur nous. Puis si ça goûte bon, en général, ça risque de goûter bon pour d'autres. C'est pas une garantie, mais tu sais, c'est un pas dans la bonne direction. Mm-hmm. Je dirais que, en tout cas, de mon expérience, ça goûte bon faire ça. Je trouve que c'est une belle façon là d'améliorer ma qualité d'écoute. Là, on change un peu de truc, mais je trouve quand même que c'est intimement lié et pertinent. Puis c'est comme le fun d'aller dans le fond l'idée de la personne, spécialement ceux qui t'entourent. J'étais vraiment curieux de connaître mieux Jean. Qu'est-ce qu'il fait vraiment au fond des choses, puis laisser... C'est un beau cadeau auprès de quelqu'un, finalement, d'y laisser finir son fil jusqu'à temps que ça on a comme plus rien à dire, puis la ballonne est comme dégonflée. C'est un beau cadeau à faire, puis c'est un beau cadeau à recevoir, parce que c'est vraiment intéressant, c'est de la belle information. Fait que j'encourage à essayer ça, gang. C'est fun. Ouais. Ah, puis tiens, j'ai envie de faire le pouce sur une petite chose où souvent, surtout au niveau professionnel, mais aussi au niveau avec les enfants, ou tout le monde. Ouais, dans le fond, je l'utilise de temps en temps. Tu sais, quand je me pose la question, bon, sur mute, qu'est-ce qu'il dit? Là, moi, je me fais mon hypothèse, mais en général, après ça, ce que je fais, c'est que j'arrive avec plein de questions dans ma tête, un peu, là. Puis là, après ça, je m'en vais voir l'autre personne, je dis, hey, il est arrivé telle chose. Je veux comprendre. Puis là, je pense que c'est là que ça peut être intéressant d'utiliser des qu'est-ce que pour valider tes hypothèses, puis pour avoir une vraie écoute. Dégonfler des ballons, des fois, il y a des choses qui ont juste besoin d'exister, puis d'être vues, puis d'être... Fait que, tu sais, des fois, quand ça sort. Faut avoir le temps, c'est sûr. Mais des fois, là, faut avoir le temps. En tout cas, je pense souvent, moi, en tout cas, en enseignement, là, les moments où je me dis j'ai pas le temps, là, c'est tôt que je me donne des détours là qui me causent des pertes de temps solides, là. Tu sais, quand les fois où j'ai fait comme non, tac, ça va être ça, c'est tout. Puis ou pour pouvoir sauver du temps, crime. Des fois ça marche là, parce que ouais, on n'a pas le choix. Mais des fois après ça, tu te mets à ramer en double parce que t'as pas pris le temps. Prenons le temps de bien se connecter avec les gens qui nous entourent. Hein. Je pense que c'est payant dans tous les sens. En productivité, je pense que c'est payant, mais au-delà de ça, tu sais, notre vie, c'est pas juste pour jouer notre rôle là, de pourvoyeur ou d'enseignant ou de... Tu sais, on est là, ultimement, je pense, hein, pour vivre une expérience avec d'autres personnes, puis essayer de grandir, puis d'apprendre. Fait que on a toutes les raisons, tu sais, de prendre notre temps, d'aller un peu plus profondément dans nos connexions avec les autres. Ah oui, puis essayer des choses, puis voir comment ça goûte. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.